Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la série Le b.a.-ba du collagène. Si tu n'as pas encore vu les dernières vidéos, je te conseille vraiment d'aller les voir avant celle-ci parce qu'on a parlé de comment est produit le collagène, à partir de quand il se fait la malle et dans la dernière vidéo, on a vu l'efficacité ou pas des compléments alimentaires au collagène. Donc je te laisse tous les liens en description pour que tu puisses aller les voir. Aujourd'hui, on va passer directement à la pratique. Je t'ai préparé une petite checklist pour choisir correctement tes compléments au collagène sans perdre ton argent ou qu'ils soient totalement inefficaces. Donc c'est parti. La première étape, c'est de regarder la forme de collagène. Donc, ce que tu veux lire sur leur packaging, c'est collagène hydrolysé ou peptide de collagène. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la seule forme que ton corps puisse vraiment absorber. Et d'ailleurs, je te l'explique dans la vidéo que je te mets juste ici. Comme ça, tu pourras directement aller la voir. Je ne vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo. Donc, si c'est juste marqué collagène sans aucune précision, c'est clairement à fuir parce que c'est possible que ce soit totalement inefficace. La deuxième étape, c'est l'origine du collagène. Donc, tu as plusieurs possibilités. Tu as le collagène marin, bovin ou porcin. Rassure-toi, les trois sont proches du collagène humain. À toi de voir ce que tu préfères en fonction de ta religion, de ton alimentation ou même de tes allergies. Donc, c'est vraiment très important d'être sûr de connaître l'origine du collagène que tu vas acheter. Et on évite bien évidemment les produits où il n'y a aucune information sur le sujet. La troisième étape, c'est le dosage. Alors, il n'y a pas encore de valeur vraiment officielle sur le collagène, mais en fonction des études et des professionnels de la santé, ils recommandent deux options. Donc, soit tu prends entre 2,5 grammes et 5 grammes pour tous des résultats esthétiques, donc peau, cheveux et ongles, soit tu prends entre 5 grammes et 10 grammes pour tous les résultats fonctionnels. Donc, ça peut être pour les articulations, la récupération musculaire, etc. Donc, si ton complément, il contient entre 500 mg ou 1 gramme par portion, eh ben, ce n'est clairement pas du tout suffisant. Donc, regarde bien la quantité exacte de collagène par dose. La quatrième étape, ce sont les ingrédients complémentaires. Un bon complément au collagène ne contient pas uniquement du collagène. Parce qu'en fait, il a tout simplement besoin d'aide pour produire du collagène à partir des peptides que tu lui donnes. D'ailleurs, là aussi, j'en parle plus précisément dans ma vidéo précédente que je te mets juste ici. Donc, n'hésite surtout pas à aller la voir. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en gros, tu as besoin de vitamine C qui est vraiment l'indispensable pour produire le collagène. Et ensuite, de zinc et de cuivre qui, eux, vont stabiliser et réparer les fibres de collagène. Donc, si ton complément est uniquement à base de collagène, soit tu devras le complémenter avec une bonne alimentation, soit rajouter d'autres compléments alimentaires. Alors, clairement, si tu veux mon avis, la vie est déjà assez complexe comme ça pour s'ajouter des compléments à prendre tous les matins. Donc, je te conseille vraiment de miser sur un complément hyper complet pour que ce soit simple et efficace. Donc, pour résumer, on évite tout ce qui est en dessous de 2,5 mg parce que c'est totalement inutile. On évite aussi tout ce qui est mention floue, comme par exemple complexe beauté, formule exclusive. Ça, c'est non direct. Il faut que ce soit clair et bien précisé. On évite aussi quand l'origine du collagène n'est pas précisée ou qu'il y a trop de sucre ou d'additifs, surtout dans les gummies. Et bien évidemment, on évite des prix exorbitants qui ne sont pas justifié. Donc, regarde bien la liste des ingrédients et le grammage par dose. Si tu veux calculer le bon rapport qualité-prix, je vais t'afficher une formule juste ici pour que tu puisses le calculer. Ça va te permettre de comparer les différents collagènes avec leur prix pour voir s'ils sont rentables ou non. Le calcul est hyper simple et très utile. Tous les conseils que je t'ai donnés jusqu'à maintenant, ils sont valables pour toutes les formes de collagène. Donc, que tu prennes la poudre, des gummies, des gélules ou des boissons, la checklist reste la même, donc une forme hydrolysée, des cofacteurs présents et un bon dosage. L'important, c'est pas la forme du collagène que tu prends, mais c'est plus la composition et la qualité. Donc voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour bien choisir ton collagène sans te tromper et surtout sans te ruiner. Dans la prochaine vidéo, on va parler des soins au collagène et qui sont vraiment efficaces en ce qui concerne les sérums, les masques, les crèmes, etc. Est-ce que c'est juste des pubs marketing pour faire plus de ventes? Je vais répondre à ces questions dans la prochaine vidéo. Donc, si tu veux pas la louper, je te conseille vraiment de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Et moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!